superficielle. Tu oses critiquer mon plan. Je te l'annonce tout de suite. Tu es viré. Sors d'ici immédiatement. La décision de l'assistante est celle de la direction. Papa, tu as bien entendu? On me demande de partir. Directrice, dans 10 minutes. Il y a une réunion de la direction. PFF, je suis occupée. Je n'y vais pas. Mais l'assistante a précisé que cette réunion est à la demande du PDG Song. Votre présence est donc obligatoire. C'est bon, j'ai compris. Tu peux disposer. Bien. Tiens, la directrice Duan est là? Elle n'assiste pourtant jamais aux réunions, non? Qui sait? C'est sans doute un coup monté par l'assistanté. Elle adore lui chercher des noises. À mon avis, on va encore avoir droit au spectacle aujourd'hui. Merci à tous d'être présents malgré vos emplois du temps chargés. Aujourd'hui, l'assistante va vous dévoiler un projet majeur. Mesdames et messieurs, après un mois d'efforts acharnés, j'ai conçu un plan marketing révolutionnaire pour l'entreprise. comme vous le savez, nos parts de marché. Domine largement le secteur. Par conséquent, Nous ne pouvons pas nous contenter de gains à court terme. nous devons frapper fort et investir sans attendre 800 000. Dans une campagne média. Je suis convaincu que d'ici 3 mois, nous aurons conquis L'intégralité du marché haut de gamme. La proposition de l'assistanté vise le développement à long terme de l'entreprise. Quiconque la remet en question remet en cause l'avenir du groupe Song. Je ne tolérerai personne qui freine notre expansion. PDG Song, ne vous emportez pas. Si vous avez des objections, n'hésitez pas à les exprimer. PDG Song lui obéit au doigt et à l'œil. Qui oserait encore s'y opposer? La dernière fois, Xiao Zhang du service stratégique a émis une critique. Et le lendemain, il était renvoyé. Directrice Duan, depuis le début, vous êtes sur votre téléphone. Mon plan. Ne vous plaît pas? Si. Vous vous ennuyez ou vous n'écoutez pas? Duan Lance. Les jeux sont interdits. En salle de réunion. Ah, j'oubliais. C'est une bimbo. Même si je parle, Vous ne comprendriez pas. Puisque vous me le demandez, je vais vous répondre. Vos 800 000 pour de l'exposition inutile. Autant les jeter directement par la fenêtre. Un beau coup de buzz. Bien plus efficace que votre plan, non? Pardon? Qu'avez-vous dit? Je dis que votre plan est truffé de lacunes. 1. La cible est mal définie. Deuxièmement, le choix du canal de diffusion est inadapté. Enfin, le calcul du roi est faux. Une erreur aussi évidente. et vous ne l'avez pas vu? Cet argent, c'est un pur gouffre. Ah non, un gouffre, ça fait du bruit. Votre projet, c'est de la philanthropie pure.
Alors, notre assistanté. Elle se diversifie? Elle fait des dons aux agences médias? Toi, une gamine qui ne sait que jouer et regarder des séries. Tu oses critiquer mon plan? Écoute bien. Tu es viré. Allez, fichu au camp. Tout de suite. La décision de l'assistanté, c'est la décision de l'entreprise. Papa, tu as bien entendu? On me demande de partir. J'ai compris. Compris? Ça ne sert à rien. Il faut que grand-père. Accepte que je rentre à la maison. On est à quelle époque pour encore imposer un mariage arrangé? Et ce Song Shu. Je ne le connais même pas. Aucune affinité. Comment veux-tu que je l'épouse? Les sentiments, ça se construit avec le temps. Tu ne le connaissais pas avant, laisse-lui sa chance maintenant. Ton grand-père Song et moi, on a tout arrangé. Va travailler au groupe Song, tout de suite. Apprends à connaître ce petit Song Shu, sois sympa avec lui. Non, j'irai pas. Ma vie, mes choix. Assez de bêtises, tu y vas, immédiatement. J'irai pas. Ah, tu refuses? C'est ça. Docteur, je signe ma décharge. Grand-père. À quoi bon vivre? Autant en finir. D'accord, j'irai. C'est bon? Retourne à Alger, tout de suite. J'irai si tu te reposes. Voilà qui est mieux. Le groupe Song traverse une crise en ce moment. On doit parler de loyauté. Si on peut t'aider, on aide. Tu comprends? D'accord, je vais l'aider, contente? Allonge-toi maintenant et prends soin de toi, compris? Je vais m'en occuper. Très bien. Grand-père, durant cette période, comme vous me l'aviez demandé, j'ai aidé Somme en secret. Entre en bourse. J'ai même fait de Somme Shu le Nouveau prodige du business à Rainbow City. Hélas, il n'a pas résisté aux belles paroles de Exufei. Soupir. Grand-père, dit enfin oui à mon retour à la maison. Je ne voulais pas en parler, vous m'avez forcé. Et ça vous met dans cet état, c'est pathétique. Je le répète, tu es viré. Sur le champ. Fous-moi le camp d'ici, tout de suite. Je partirai quand mon grand-père sera d'accord. Tu pars maintenant, sinon. Ne m'oblige pas à devenir désagréable. Fais ce que tu veux. Tu en Lexi, ici, c'est le groupe Song. Pas ta famille. Qu'est-ce que ton grand-père vient faire là-dedans? Je te l'ordonne. Fous le camp de mon bureau immédiatement. Tu es sûr de vouloir me faire sortir? Je ne le dirai pas une troisième fois. Ne sois pas idiot. Durant Laxi. Le PDG Song te parle. Ne fais pas comme si de rien n'était. Si tu as décroché ce poste chez Song, c'est uniquement grâce à des fiançailles arrangées. Avec le PDG Song, rien d'exceptionnel. Le boss a donné sa parole. Alors déguerpis sans faire d'histoire, sinon. Sinon quoi? Durant Laxi. Tu as osé casser mon bracelet. Tu sais son prix? 300 M, tu peux? Tomber seul. Tiens-toi. Tu plains? Duan Lingxi, tu dépasses les bornes. Tu as gêné, détruit. PDG Song.
Je te signifie officiellement. Virer. Range et part. PDG Somme, elle a aussi cassé mon bracelet. C'était mon cadeau d'anniversaire. Elle doit le rembourser, aujourd'hui même. Duan Lingxi, aujourd'hui. Soit tu me rembourses le bracelet, soit. Je te jure que tu finiras en prison pour très longtemps. D'accord, je vais payer. 300 000, c'est ça? 300 000? Le prix vient de monter. 3 millions. Tu rêves ou quoi? Duan Lingxi. C'est un objet inestimable. Te demander 3 millions, c'est déjà un geste de ma part. Si t'es pas d'accord, demande aux autres ce qu'ils en pensent. Oui, un cadeau du PDG Song. Ça n'a pas de prix. Directrice Duan, faites-vous une raison. C'est la moindre des choses de rembourser ce qu'on a cassé. Sauf qu'avec le salaire de la directrice Duan, elle risque de rembourser jusqu'à sa retraite. Duan Lingxi, t'entends? Dépêche-toi de rembourser. Et si t'as pas les moyens, mets-toi à genoux et fais-moi un kowtow pour t'excuser. Je serai peut-être clémente sur le montant. Et alors, t'es la fiancée du PDG Somme? Ben tu vois, quand je m'en prends à toi, t'as qu'à subir. 300 millions, c'est le prix final? Qu'est-ce que ça veut dire? 300 millions, livrés au bureau du groupe Somme, maintenant. Tout de suite, immédiatement. Duan Lingxi, pour qui tu te prends? En un claquement de doigts, tu fais livrer 300 millions? T'as oublié qui t'étais ou quoi? Fais pas ta maligne. T'as fini ton cirque? C'est la dernière fois que je te le dis. Tu peux ne pas payer. Mais nos fiançailles, elles, sont annulées. Il n'y aura plus jamais rien entre nous. C'est vraiment ce que tu veux? Duan Lingxi, t'as bien entendu? Dès que tu romps des fiançailles avec le PDG Somme, je ne t'oblige plus à payer. Alors, dégage de ma vue, maintenant. Tais-toi. T'as osé me frapper? Tu veux mourir? Arrêtez. C'est le directeur Wan, de la banque Conchi. Le dieu de la fortune chez les Song. C'est pour un prêt en faveur du groupe Song? C'est pas possible. Une broutille ne mérite pas son déplacement. Directeur Wan, quelle bonne surprise. Mademoiselle Duan, voici ce que vous nous avez demandé de préparer. Une carte à 3 millions. Quoi? Merci. Monsieur Wan, inutile de vous déplacer. Mon grand-père m'a parlé de vous. Il voulait vous inviter à dîner. Je me demandais, ce soir, Mademoiselle Duan, vous avez d'autres instructions? N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez disposer. Bien. Je n'aurais jamais cru que vos réunions au groupe Song ressemblaient à un champ de bataille, entre gifles et injures. Une entreprise aussi chaotique. Le prêt que nous avions validé. Mieux vaut le bloquer pour l'instant. Monsieur Wan, Monsieur Wan. Assistanté, ce plan marketing à 800 millions. Sans cet argent, on fait quoi? Duan Lin 11, qu'est-ce que tu as encore fait? Dépêche-toi d'appeler Monsieur Wan. Et fais débloquer tous les fonds. Si la trésorerie du groupe est en danger, je ne te raterai pas. Somme Chou, tu es aveugle ou quoi? C'est Exufet qui s'est foutu de lui. Et qui a vexé Monsieur Wan. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Voilà les 3 millions. Pas un centime de moins. Ton bracelet est à moi maintenant. Toi? J'ai payé pour ton bracelet. Maintenant, parlons. Du remboursement de mon téléphone. Un téléphone pourri, il peut bien coûter quoi? Pourri, c'est vrai. Il ne vaut que 8 millions. Duan Lin 11, l'argent te monte à la tête ou quoi? 8 millions? Tu te fous de qui? Duan Lin 11, ne dépasse pas les bornes. Ton téléphone ne vaut même pas une fraction de 8 millions. Tout bien endommagé doit être remboursé au prix d'origine.
C'est du chantage pur et simple. Un bracelet à 3 millions, et ça, c'est légal? PDG Song, où étiez-vous passé? Et maintenant, vous jouez les justiciers? Durant la 11, c'est une manie chez toi de raconter n'importe quoi? Un téléphone pourri de Starflag à 8 millions? T'as du culot. Et en plus, tu la ramènes? Un téléphone normal ne vaut pas ça. Mais celui-ci est particulier. Ne me dis pas qu'il est en or massif, ton téléphone? Même en or massif, il ne vaudrait pas un tel prix. Exufet, ma pauvre Exufet. Tu as vraiment les cheveux longs et les idées courtes. Tu veux parier que d'ici peu, le PDG Go de Starflag va débarquer devant moi à cause de ce téléphone? N'importe quoi. 3, 2, 1. Durant la 11, arrête ton cinéma. PDG Go. C'est Go Xinjiang, le vice-président de Starflag. Un ponte comme lui, on ne le voit d'habitude qu'aux infos. Et aujourd'hui, il vient chez les Song. Serait-ce à cause du téléphone de Duan Lin 11? Mais non, impossible. Sûrement pour le partenariat. Mais ce contrat, c'est une grosse affaire pour le groupe Song. Mais pour Starflag, ce n'est rien. Pourquoi le PDG Go se déplacerait-il en personne? PDG Go. Je suis Sang Shu, le PDG du groupe Song. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite impromptue? Mademoiselle Duan, nous venons de détecter. Votre téléphone a subi un choc anormal, déclenchant l'alarme. Nous craignons un danger, et sommes venus vérifier. Quoi? Le PDG Go est aussi là pour Duan Lin 11? Ce téléphone a un système d'alarme qui a pu faire venir le PDG Go en personne pour une mission de sauvetage? C'est totalement surréaliste. Mademoiselle Duan, vous allez bien? Ce n'est rien, j'ai juste fait tomber mon téléphone. Mademoiselle Duan, cet appareil est gravement endommagé. La réparation coûtera au moins 5 millions. Quoi? Réparer un téléphone ne peut pas coûter aussi cher. Tu doutes de moi? C'est une édition limitée mondiale. Modèle sur mesure, puce nouvelle génération intégrée. Cryptage avancé, 5 générations d'avance sur les flagships récents. Coût de production élevé. Donc encore en test, pas commercialisable. Son coût de revient actuel est d'au moins 8 millions. 8 millions? Voici le rapport d'expertise et le contrat d'achat. Voyez par vous-même. 8 millions. Comment peut-il exister un téléphone à 8 millions? Duan Lin 11, qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tu n'es même pas digne de le savoir. Tu ferais mieux de vite réfléchir à comment rembourser ces 8 millions. Incroyable. Vous jouez tous la comédie, c'est du racket. Moi, Go Xinjiang, vice-président de Starflag, te racketter? Tu en es digne? PDG Song. Voilà donc les employés du groupe Song. Donnez de l'importance à un tel imbécile. Je doute sérieusement du niveau de compétence du groupe Song. Quant à notre future collaboration, je pense que c'est mort. Quoi? PDG Go. L'assistante a dit n'importe quoi sous l'émotion. Nous, PDG Song, commencez donc par indemniser le téléphone de Mademoiselle Duan, et on en reparlera ensuite. Si vous contestez notre devis, nous pouvons passer par la voie légale. Nos 3600 avocats Starflag sont prêts à répondre. L'équipe juridique Starflag ne perd jamais. Un seul procès les opposants, que ce soit à l'assistante. Même tout le groupe Song ne leur poserait pas problème. PDG Song, vous devez absolument me sauver. Exufet est un talent clé pour l'entreprise. Sa valeur dépasse largement ses 8 millions. Vous voyez, cette indemnité, c'est le groupe Song qui va la payer. Cela vous convient-il, PDG Song? Je fournis les preuves. Quant à l'indemnité, veuillez négocier cela avec Mademoiselle Duan. L'indemnité doit être versée sous 3 jours. Très bien, Mademoiselle Duan. Puisque cette affaire est réglée, je vais prendre congé. PDG Go, pour notre future collaboration. PDG Song, remettez d'abord votre entreprise en ordre. Avant de parler de nos projets futurs. Le groupe Starbané. Pas une firme de seconde zone.
Le PDG Song est si bon pour l'assistanter. Une indemnité de 8 millions, prise en charge comme ça, sans hésiter. Mais, ton père et ton grand-père seront-ils d'accord? Tais-toi. Qu'ils acceptent ou non. Cela ne te regarde pas. De quoi tu te mêles? Ça suffit. Duan Lingxi. Je suis d'accord. L'indemnité sera versée sous 3 jours. Mais j'ai une condition. Notre mariage arrangé doit être annulé. Toi, la femme virée, disparaît immédiatement. Moi, disparaître? C'est toi qui as fait capoter le prêt pour le groupe Song et qui a ruiné notre partenariat avec Starbané. Qui devrait vraiment prendre la porte, à la fin? Je dois voir Song pour clarifier. De quel droit oses-tu déranger le président? Une femme qui dépend de l'argent d'un homme ose me défier? Toi? Assez. Duan Lingxi. Je me fiche complètement de ce que tu trafiques avec le directeur Wan. Et le PDG Go. Mais ici, c'est moi qui commande. Garde, jetez-la dehors. C'est moi que le vieux maître Song m'a invité. Qui ose me toucher? Duan Lingxi, tu as perdu la tête ou quoi? Toi, invité de mon grand-père. Tu en es indigne. Duan Lingxi. Cette façon pathétique de t'accrocher pour attirer mon attention. Ça me dégoûte encore plus. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Jetez-la dehors, et plus vite que ça. Qu'est-ce qui vous prend tous? Arrêtez immédiatement. Monsieur le Président, bonjour. Grand-père, papa, vous ici? Mademoiselle Duan, toutes mes excuses pour cet affront. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le Président, ce n'est qu'une gamine qui joue. Et à regarder des séries. Comment pouvez-vous? Silence. Petit morveux, tu oses manquer de respect à Mademoiselle Duan? Papa, même si Duan Lingxi a vraiment un statut quelconque, ça ne justifie pas que tu la frappes. La frapper, c'est trop doux. Sais-tu qui elle est vraiment? À cause de ton arrogance, j'avais préféré ne pas te révéler la véritable identité de Mademoiselle Duan, de peur que tu te sentes complexé. Qui aurait pu imaginer que tu oserais la traiter de cette façon? Espèce de bon à rien. Mademoiselle Duan est l'envoyée de... Vieux maître, on ne force pas les mariages. Ces fiançailles sont annulées. Quoi? Non, Mademoiselle Duan, toutes les erreurs. C'est la faute de la famille Song. Je vous en supplie, donnez une chance à notre famille. Song Shu, excuse-toi immédiatement auprès de Mademoiselle Duan. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Duan Lingxi, je me fiche complètement de qui tu es vraiment. Et de la raison pour laquelle mon père et mon grand-père se rangent de ton côté. Moi, Song Shu, aujourd'hui, je ne m'excuserai pas. Mademoiselle Duan, Song Shu est un malotru ignorant. Je vous présente ses excuses. Inutile. Jamais je n'ai subi telle humiliation. Puisque le PDG Song refuse de s'excuser, Je vais devoir extérioriser ma colère à ma manière. Allez-y. Mademoiselle Duan, mais qu'est-ce que vous faites? Ça baisse. La bourse, les actions chutent. Ma fortune est dans les actions du groupe. C'est fini. Tout est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ça continue de chuter. Si ça dévisse encore, comment va-t-on pouvoir justifier ça devant les actionnaires? C'est quoi ce bordel, Duan Lingxi? Qu'est-ce que tu manigances? Duan Lingxi, tu crois que je vais céder comme ça? Impossible. Coûte que coûte, stabiliser le cours du groupe Song. PDG Song, leur fonds dépasse de loin les nôtres. On ne fait pas le poids. L'argent injecté pour sauver les cours a été balayé en une seconde. Quoi? C'est impossible. Comment Duan Lingxi peut-elle avoir une puissance si terrifiante? Pourquoi? Pourquoi enfin obtenu la reconnaissance du PDG Song? Et je reste toujours derrière elle? Song Shu, tu dois immédiatement t'excuser auprès d'elle. Est-ce que tu ne seras content que quand Song fera faillite? Vite. Song Shu, des excuses.
PDG Song, ne vous excusez pas. Notre groupe pèse des dizaines de milliards. Seul contre nous, je ne crois pas qu'elle puisse nous absorber. Croyez-moi, un jour, je vengerai le groupe Song et je lui ferai regretter. Toi, ferme-la. Regarde ce que tu as fait. À genoux, prosterne-toi devant Mademoiselle Duan. Ça va, papa. L'assistante est la seule à vraiment penser à moi. De quel droit tu la frappes, Song-Shu, fils indigne? Tu vas vraiment froisser Mademoiselle Duan pour cette idiote? Hein? Tu sais très bien qu'elle soit qui elle veut. Ce que je hais le plus, c'est les tyrans qui abusent de leur pouvoir. Ton attitude actuelle ne fait que renforcer mon dégoût pour toi, Song-Shu. Je vais te tuer. Tu dis détester l'injustice et l'abus de pouvoir? Exufet, protégé par toi, a sorti un plan nul, n'a pas supporté la critique, m'a jeté de l'eau. Et m'a fait payer 3 millions pour un bracelet à 30 000. C'est pas de l'abus de pouvoir, peut-être? Arrête de jouer les saints. Ces 6 derniers mois, je t'ai invité 28 fois. Tu m'as posé 28 lapins, toujours trop occupé. À mon avis, t'étais avec cette assistanté. Et alors? Oui, et alors? C'est ma vie privée. Arrête ton chantage avec cette histoire. De mariage arrangé. La ferme. Vous ne mesurez pas sa valeur. C'est grâce à elle que le groupe est entré en bourse. Je reconnais ceux qui créent de la valeur. Duan Lingxi, toi, qu'as-tu fait pour l'entreprise? L'introduction en bourse du groupe Somme, c'est son œuvre. Explique. Je ris de ta stupidité. Depuis 6 mois, tes projets sont acceptés sans accroc. Tes contrats sont signés facilement, t'es prêt. Passe en circuit prioritaire. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un génie. Tous ces PDG m'admirent. C'est encore l'assistanté qui a aplani tous les obstacles pour moi. Ah. Un génie, toi? Avec tes compétences minables, si tu en es là aujourd'hui. C'est grâce à Mademoiselle Duan qui a tout orchestré en coulisses. Tu n'y es pour rien. Impossible, je n'y crois pas. Alors ouvre grand les yeux et regarde bien. Tu vois clair, maintenant? 57 contacts d'affaires pour te tracer la voie et introduire le groupe Somme en bourse, pour en faire un empire commercial. Alors qu'elle, avec son baratin, elle t'embobine complètement. N'importe quoi. PDG Song, ne l'écoutez pas. Le succès du groupe, c'est mon travail acharné, c'est moi. Ferme-la. Espèce de prétentieuse arrogant. Petite intrigante. Regarde-toi un peu. As-tu seulement la carrure pour fanfaronner ici? Ça suffit, PDG Somme. Mon grand-père a accepté mon retour. Les fiançailles qui lient nos deux familles sont officiellement rompues. Mademoiselle Duan, tous les torts sont pour la famille Song. 1000 excuses. Ces fiançailles. Laisse-la partir. Je n'ai que faire d'une fiancée qui s'appuie sur la puissance de son clan pour tyranniser les autres. Parfait. Action Somme retombe à 6 mois. Nous sommes quittes. Arrêtez tout. C'est le plancher. Mademoiselle Duan. Song-Shu, tu as perdu la tête. Grand-père. Des fluctuations boursières temporaires ne prouvent rien du tout. Je crois en Xufei, tant qu'elle restera à mes côtés. Dans les 6 prochains mois, nous allons créer un miracle commercial encore plus grand. Et rendre notre groupe Song plus puissant qu'avant. Exactement, j'ai confiance en PDG Song. Monsieur le Président, Monsieur le Fondateur, rassurez-vous. Je seconderai PDG Song de tout mon cœur. Toi, ferme-la. Je vais te tuer, espèce de vipère nuisible. Frappe-moi, père. Vous vous méprenez tous sur l'assistanté. Elle n'a toujours voulu que mon bien. Je suis sûr qu'avec le temps, vous finirez par changer d'avis sur elle. De plus, d'ici moins de 6 mois, je vous aurai prouvé que tous les succès du groupe Song de la dernière moitié de l'année ont été créés par moi seul. Et avec cette Duan Lin 11, ils n'ont rien à voir, absolument rien. Le ciel nous a abandonnés,
nous les Song. PDG Song, rassurez-vous. Malgré l'attaque, l'action s'effondre. Dès que nous obtiendrons le projet Kiro-Terre B, tout s'arrangera sans difficulté. À ce moment-là, vous pourrez prouver votre valeur à tout le monde. Projet 30M. Accord conclu. Tous nos problèmes seront résolus. Avant, c'est vous qui négociez tous les projets avec le groupe Jagne. Je vous confie donc celui-ci. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? PDG Song, soyez tranquille. Lin Shangli, adjoint projet Jeanne, me fait confiance. Si je m'aime, il n'y aura absolument aucun problème. Prépare le dossier du projet Kiro-Terre B. Si les gens du groupe Song se présentent, donne-leur directement. Compris. PDG Jeanne, je viens de recevoir un message. Mademoiselle Dian a été chassée du groupe Song par le PDG Song. Les fiançailles sont officiellement rompues. Sérieux? Absolument certain. Apparemment, le PDG Song a viré Mademoiselle Dian. À cause de Exufet. Ce crétin de Song Shu. Il ne croit quand même pas que sa position actuelle. C'est grâce à Exufet? PDG Jeanne, et pour le projet Kiro-Terre B. On le refile toujours au groupe Song? Laisse tomber. Sans la 11, son groupe Song n'est pas digne de collaborer avec nous. Lance un appel d'offres public. Bien. PDG Lin, je lève mon verre à vous. Merci de m'avoir soutenu ces 6 derniers mois. Assistant T. Vous êtes trop poli. PDG Lin, pour le projet Kiro-Terre B, je compte sur votre dévouement. Vous êtes prévoyante, assistant T. Ce projet, même s'il passe en appel d'offres, en réalité, tant que j'en suis satisfait, avec ma position, une simple phrase suffit, n'est-ce pas? Vous serez entièrement satisfait. De toute façon, ce qui attire le groupe Song, le PDG Jagne le leur accorde automatiquement. Une beauté et de l'argent qui nous tombent du ciel comme ça. Pourquoi s'en priver? Mais j'ai une condition. Ne vous inquiétez pas, PDG Lin. Tant que le projet avance bien, votre part ne sera pas oubliée. Oh. Bien. PDG Song, vous devez être fatigué. Prenez un café pour vous détendre. Suffit. Je te dois une fière chandelle cette fois-ci. Avoir géré le PDG Lin à l'avance. C'est ce qui nous donne une position de force. Pour l'appel d'offres de demain. Vous me flattez, PDG Song. Tout ça, c'est dans mes cordes. Du moment que je peux vous aider, et aider le groupe Song, je suis prête à tout. Entre toi et Duan Lin 11. C'est le jour et la nuit. À part frimer en s'appuyant sur le nom de sa famille. Elle sait faire quoi, hein? Alors que toi, tu m'aides avec ton propre talent et tes compétences. PDG Song, du moment qu'on remporte le projet Kiro-Terre B demain, toutes les crises passées seront résolues d'un coup. Et là, qui osera vous défier? Sous votre direction, le groupe Song va atteindre des sommets inégalés. Tu as raison. Suffit, quand j'aurai le contrôle total du groupe Song, ta loyauté sera récompensée. D'accord. Tiens donc. Si ce n'est pas Mademoiselle Duan. J'ai entendu dire que la famille Song t'avait viré. Après avoir trimé 6 mois, tu te retrouves le bec dans l'eau. Qu'est-ce que ça te fait? Tu viens te moquer de moi, là? Absolument. Non. Je suis venu te récupérer. Puisque tes fiançailles avec les Song sont rompues. Pourquoi ne pas envisager, moi? Tu as perdu la tête ou quoi? Je suis très sérieux. À notre niveau, on n'échappe pas au mariage arrangé. Alors, plutôt qu'un inconnu, pourquoi pas moi? On se connaît depuis le berceau, 15 ans sur les bancs de l'école. Au moins, on sait à quoi s'en tenir.
Le monde est vraiment petit. À peine sortie du groupe Song, elle rebondit déjà sans perdre une seconde. On dirait que tes sentiments pour le PDG Song n'étaient pas bien profonds. Tu veux quelque chose? Ce type est encore plus beau que Song Shu. Mais comment fait cette Duan Lanxi pour toujours tomber sur le haut du panier? Et en plus, t'as vraiment des goûts de chiotte. Il a une tête de fouine. À côté de notre PDG Song, il ne fait pas le poids. Moi? Pas le poids face à lui? Vous participez à l'appel d'offres? Du projet Clearwater B déjà? Quoi? Toi aussi, tu es sur l'appel d'offres? Duan Lanxi, je reconnais que tu as un certain entre-gens. Mais tu n'es qu'une fille à papa qui profite de sa famille. Moi, mon talent éclatant aidera les Song à remporter Clearwater B. Tu as déjà perdu. Bonne chance alors. Un gigolo pareil cherche plutôt une riche mieux fréquentée. Une femme comme Duan Lanxi. Elle t'aura plumé jusqu'à l'os avant de te jeter sans ménagement. Merci bien. Dégage. Ça suffit, Xufei. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Un type qui gravite autour de Duan Lanxi. Sûrement pour son argent. Difficile d'imaginer qu'il ait la moindre envergure. Aucune chance qu'il retienne votre attention, PDG Song. Allons, montons dîner. Ce soir, il faut encore plancher sur le projet Clearwater B. Qu'est-ce qu'il y a, Lanxi? À quoi tu penses? Comme j'ai été stupide avant. Croire que céder et se taire pouvait m'attirer compréhension et respect. Lanxi, tu n'as rien à te reprocher. C'est juste que Song Shu est Xufei. Ce genre de personne ne mérite pas tes efforts. Exactement. Je vais reprendre ma dignité, à ma manière. Que attendez-vous de moi, ma chère mademoiselle Duan? Pour le projet Clearwater B, un seul mot de toi. Et je te l'attribue immédiatement, sur le champ. Non, pas question d'un cadeau. Je veux gagner haut la main. Je ne participe pas seulement pour l'appel d'offres, mais pour déchirer en public le masque de Xufei. Je veux montrer à Song Shu, ce dont il est si fier, que derrière son prétendu talent se cache une vraie turpitude. Comment comptes-tu t'y prendre? J'ai fait enquêter sur Lynchangli. C'est truffé de failles. Si Xufei a décroché le projet, c'est juste par intérêt et chantage sexuel. Connaissant son caractère, demain, devant tout le monde, elle ne pourra pas s'empêcher de se trahir. Je n'ai plus qu'à préparer la scène, et attendre que son numéro commence. Parfait. On y va. Et cet Xufei ose dire que je ne crains pas Song Shu. De quel bois je me chauffe, moi, tiens. C'est un appel d'offres, alors tiens-toi bien, s'il te plaît. Je te connais depuis qu'on est dans le ventre de nos mères. Devant toi, je n'ai aucune image à sauvegarder. Ceci dit, si le style froid est inaccessible, c'est ton truc. Je peux toujours jouer le jeu. PDG Zhang, tout le plaisir est pour moi. Je vous laisse à vos occupations. Duan Lanxi, tu as vraiment du cran de venir t'humilier toute seule. Lynchangli, le chef de projet du groupe Zhang, a déjà promis à l'assistante et que le projet irait au groupe Song. Tu ne peux pas gagner. PDG Song, il paraît que le projet Clearwater B est déjà dans la poche du groupe Song. Félicitations. Le PDG Song a toujours été un homme de talent. Et maintenant, avec l'assistanté, le voilà avec des ailes de tigre. Quand vous mangerez la viande, laissez-nous un peu de bouillon, hein. Mais bien sûr, bien sûr. Tu vois ça? Tout le monde sait maintenant que le projet Clearwater B est déjà au groupe Song. Alors, qu'est-ce que tu attends pour déguerpir? Ça t'évitera. De te ridiculiser devant tous ces dirigeants tout à l'heure. Le groupe Duan surpasse Song. Je suis vraiment curieuse, Lynchangli. Sur quelle base pourrait-il te le promettre?
Madame est exceptionnelle. Décroche, c'est personnel. Durant l'an 11, à quelle époque on vit? Tu crois que l'argent suffit pour décrocher un projet? PFF. Sinon quoi? Oh, arrête ton petit numéro de 5000 touches. Une fille comme toi, tu as dû coucher avec un paquet de mecs. C'est vrai. Et notre assistante est... Elle est vraiment redoutable. Bien sûr. Et ce n'est pas tout. Je l'ai bien arrosé aussi. Ce projet, je vais le remporter, c'est une certitude. Tu l'as aussi soudoyé avec de l'argent? Impossible. D'où il sort ce culot pour oser toucher des pots de vin? Ça, c'est une règle qui vient d'en haut. Qu'est-ce que t'y connais, joli cœur? Tu sais pourquoi? Je décroche toujours les projets du groupe Jeanne, à chaque fois. Parce que le vice-PDG Jeanne, il m'apprécie. Je sais le récompenser. Vous n'y connaissez rien, bande de débiles. L'argent, la technique. Ça sert à quoi, hein? Lin Shangli, quel culot monstre. C'est un homme mort. Qui t'a donné ce culot pour oser proférer des menaces pareilles? Tu te prends pour qui, le PDG du groupe Jeanne? La charte anticorruption du groupe Jeanne me l'a donnée. La charte anticorruption, quel rapport avec toi? N'essaie pas de nous faire croire que tu vas dénoncer le patronat? Sans nombre d'une preuve, qui va te croire? Durant l'an 11, ce gigolo que tu as déniché. Il a complètement perdu la tête, à lâcher des absurdités pareilles. Et, mon pote, ça faisait un bail. Ah 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 ah. Voilà le patron là, et vous parlez encore de le dénoncer. S'il vous entend, vous êtes fini. Patron là, il y a un abruti là-bas. Qui veut vous balancer? Allez lui remettre les idées en place, vite. Quoi? Me balancer? Quel imbécile a ce culot? Il est suicidaire ou quoi? C'est lui. Patron là. Il a sorti la charte anticorruption pour vous dénoncer. C'est complètement absurde, non? Toi, ferme-la. Et que tu fais? T'as pété un câble. Faut vraiment que tu racontes tout ce qui te passe par la tête? Patron là. Lui, c'est bien ainsi. Une marionnette à ses pieds, même s'il va se plaindre chez Jeanne. Qui va croire un mot de ce qu'il raconte? Et d'ailleurs... Et que tu fais? Je t'ai dit de la fermer. Et depuis quand j'ai touché ton argent, moi? Arrête ton char ou je te jette dehors. Encore un mot et je te fous à la porte, compris? Patron là, hier au lit, tout était clair. Ce qu'on a promis de vous donner. On a déjà manqué à notre parole une seule fois. Cette exufée, elle est folle. À raconter n'importe quoi, ne vous laissez pas embobiner par elle. Je jure que je n'ai jamais reçu un centime d'elle. Boss Jeanne. Quoi? Boss Jeanne. Alors vous êtes Jeanne Yin Gang du groupe Jeanne. Non, c'est pas possible. Bonjour patron là. Je suis Sangchou, le PDG du groupe Song. Merci d'avoir accepté de nous confier le projet Clearwater B. Au nom de tous les employés du groupe Song, je vous garantis que nous serons à la hauteur. Toi, ferme-la. Et depuis quand j'ai accepté de te confier un projet? Les gens du groupe Song sont tous des illuminés. Ne croyez surtout pas un mot de ce qu'ils racontent. Boss Zhang. Quoi? C'est vous, le boss Zhang du groupe Zhang? Le projet Clearwater B. Le groupe Song, vous êtes hors jeu, partez. Boss Zhang, ne vous fâchez pas. L'assistante et ne connaissait pas votre identité, c'est pour ça. Elle a dit que vous aviez une relation douteuse avec Duan Lingxi. Je vais lui demander de s'excuser sur le champ. Pardon boss Jeanne. Je n'avais pas reconnu votre statut, j'ai été insolente. L'assistante, elle a la langue bien pendue, c'est tout. Mais elle a des compétences indéniables. Confiez-nous le projet, et vous ne serez pas déçus, c'est garanti. Des compétences indéniables? Si ce n'était pas le cas, le PDG Lin ne lui aurait jamais confié autant de dossiers. Tu vas vite comprendre pourquoi. Allons-y. Assistanté. Qu'est-ce que le PDG Zhang a voulu dire? Il ne faut absolument pas que Sangchou découvre que j'ai obtenu tous mes précédents projets par des combines. C'est forcément un coup tordu de Duan Lingxi. Jalouse, elle me vise, et le groupe Song. File. Perdre Clearwater B, c'est fini pour nous. Vas-y, perdre ce projet, c'est la fin. Même si Duan Lingxi veut nous mettre des bâtons dans les roues, le PDG Zhang ne prendrait pas sa défense sans une bonne raison. Tu l'as offensé, il n'a pas digéré. Allons nous excuser, maintenant. Il faut obtenir le pardon du PDG Zhang. PDG Song, croyez-moi, je trouverai un moyen de décrocher un projet encore plus gros. Pour aujourd'hui,
On ferait mieux de déguerpir. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu me caches quelque chose? Comment pourrais-je, PDG Song? Puisque le PDG Jeanne a été. On ne peut plus clair, insister ne nous mènera à rien. Et le contrat risque d'être encore plus compliqué. Mieux vaut partir. C'est la loi du pouvoir, la règle des élites. Qu'est-ce que tu peux bien y connaître, espèce de gamin? Tu sais pourquoi je gagne toujours sur Jeanne? Parce que le PDG là a confiance en moi. Parce que je lui suis utile, c'est clair? Bande d'incapables. Gardez vos capitaux et votre technologie. Quoi? Foutu du en l'an 11, il a tout filmé. Incroyable. Le groupe Song, l'assistante du PDG, Exufet, a décroché le projet comme ça. Pas étonnant que depuis 6 mois, tous les bons contrats du groupe Jang aillent au groupe Song. Franchement, je suis sidéré. Non, c'est faux. Arrête ça tout de suite. Comment as-tu osé faire ça dans mon dos? Non, PDG Song, laissez-moi vous expliquer. Qui t'a donné le culot de sortir une énormité pareille? Tu te prends pour qui, le PDG du groupe Jam? La charte anticorruption du groupe Jang me l'a donnée. Le règlement du groupe Jam? Quel rapport avec toi? À moins que tu n'aies l'intention de dénoncer le PDG là? Sans la moindre preuve, qui va te croire? Duan Lingxi, ton petit gigolo. Est vraiment stupide, il ne raconte que des bêtises. PDG Jeanne, je vous en supplie, arrêtez cette vidéo. Je regrette, je vous en prie, arrêtez. Non seulement tu verses des pots de vin, mais en plus tu oses traiter le PDG Jang de gigolo. Quel manque de jugement. Ah, et s'incriminer soi-même devant le PDG Jang, en avouant avoir promis des faveurs au PDG Lin. Quel idiote. Et ce Sangchou, quel imbécile. Laisser une telle personne devenir son assistante. Et Xufei, j'ai vraiment été aveugle. PDG Song, c'est parce que je tiens trop à vous. Trop au groupe Song, que j'ai fait ça. Tout le monde, vous avez maintenant tous les éléments en main. À présent, en tant que PDG du groupe Jang, j'annonce officiellement l'exclusion de Lin Changli du groupe Jang. Clearwater B, Son éliminé. Projets en cours avec le groupe Song sont annulés. On relance les appels d'offres. Bien. Non, PDG Jang, donnez-nous une autre chance. Chaque projet avec le groupe Jang. 3 ans Song, milliers d'emplois. Vous n'avez pas le droit. Tant pis, ta faute. Avoir engagé une incompétente comme assistante. Quel gâchis. On y va. PDG Jang. Je dois obtenir le pardon de PDG Jang. Récupérer ses projets, sinon le groupe Song est fini. PDG Song, écoutez-moi, je vous en prie. Dégage. PDG Song. Mademoiselle Duan, je vous ai vengé aujourd'hui. Un dîner pour me remercier, ce n'est pas trop demandé. Pas du tout. Ce que vous voulez, c'est pour moi. Montez, je vous prie. PDG Jang. PDG Jang. Cette histoire, c'est la faute de Exufei, je le reconnais. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle oserait sous vos yeux tenter de vous corrompre. Je vous présente toutes mes excuses. Donnez une chance à Song. Norme maximale désormais. Me donner satisfaction? Et comment peux-tu le garantir? Avec ton assistante minable comme caution? PDG Jang, vous faites erreur. Xufei a commis une faute, certes, mais ses compétences sont reconnues par tout le monde. Depuis 6 mois, tous les projets du groupe Song, elle les a gérés de main de maître, sans la moindre faille. Donnez-lui juste une chance. Je vous le promets. Elle saura vous satisfaire. PDG Son, je pensais que votre entreprise n'avait que Exufei comme incapable notoire. Mais je vois maintenant que vous êtes de la même trempe. PDG Jang, vos propos sont vraiment trop durs. Je sais que vous et Duan Lingxi êtes proches, mais de là à m'humilier. À cause d'une femme, c'est inutile. Humilié? Jusque-là, tu crois vraiment que j'ai annulé le projet? À cause de Exufei? C'est pas le cas? Bien sûr que non. Ces 6 derniers mois. Si toi, le PDG Son, tu obtenais tout ce que tu voulais. C'était uniquement par égard pour l'A11. Ta précieuse assistante n'a rien à voir là-dedans. C'est une simple coursier, bonne qu'à récupérer des contrats. Tant que l'A11 était au groupe Son. Que Exufei
Et ou non donner un pot de vin à Alain Chingli, le projet. Revenez au groupe Song. Mais puisque la 11 l'a quitté, par conséquent, tous les avantages du groupe Song sont naturellement annulés. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était juste un prétexte. Alors, PDG Song, ne mordez pas la main qui vous a nourri. Quant à tous ces projets dont vous parlez, sans le moindre accroc jusqu'ici, c'est uniquement parce que tous les partenaires, en amont comme en aval, ont été prévenus par la 11. C'est pour ça qu'ils ont joué le jeu à 100%, faisant de Song le leader incontesté. N'y est absolument pour rien. C'est impossible. Je n'y crois pas. Si tu n'y crois pas, tu n'as qu'à attendre de voir. La 11 partie, votre assistante chérie, peut vraiment, comme avant, gérer le groupe Song d'une main de maître. L'un 11, ce qu'il dit, c'est vrai? Yingan, on s'en va. Mais PDG Song, il y a une chose que vous avez dite qui est tout à fait vraie. Ma relation avec la 11 est effectivement très spéciale. C'est pourquoi je trouve ça tellement injuste pour elle. Elle a gaspillé tout ce temps pour quelqu'un d'aveugle. Et de complètement stupide. Est-ce que je me suis vraiment trompé? PDG Song, ne l'écoutez pas. Si le groupe Song en est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Ce Zhang Yingang essaie juste de faire le malin pour Duan Langs. C'est pour ça qu'il me calomnie. Vous? Dégage, espèce d'impostrice. Maintenant, Clearwater Bay est perdu, et Zhang aussi. Tout est fini. Song est au bord du gouffre, comment te croire? PDG Song, écoutez-moi. On n'a plus le groupe Jeanne, mais on a d'autres partenaires. Ils m'apprécient beaucoup. Je les appelle tout de suite. Je vais dénicher un meilleur projet pour le groupe Song. Allô, PDG Shen, c'est moi. C'est Exufei. J'ai entendu dire que votre projet de centre commercial Yanya était en appel d'offres. Est-ce que le groupe Song aurait une chance? Le groupe Song? Vous croyez vraiment être à la hauteur du centre lianien? Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, vous aviez dit. Song était excellent, vous vouliez nous rejoindre. C'était uniquement parce que Mademoiselle Duan était là. J'ai dit ça juste par respect pour Mademoiselle Duan. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un? Travaillez avec moi? Song. Des idiots, incapables de voir le talent. Allô? C'était forcément pour Duan Lin 11. C'est le PDG Ma. C'est Exufei. Le partenariat dont on avait parlé l'autre jour. Et Exufei, tu as encore le culot de m'appeler? Avant, j'accordais des projets au groupe Song. Par égard pour Mademoiselle Duan, tu les réclames? Espèce de petit arriviste sans honte. PDG Ma, laissez-moi vous expliquer. Allô? Non, c'est forcément Duan Lingxi la responsable. Je rappelle. Président Zhao, c'est Exufei. Tu m'appelles sans égard? Mademoiselle Duan est trop douce. Il lui a volé son fiancé, mais moi, je n'ai pas sa mensuétude. Quelle garce cupide. Poids. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je rappelle. Exufei, qu'est-ce que c'est que ce cirque, à la fin? PDG Song, tout va de travers. Les partenaires menacent. Vous pourrez pas avec le groupe Song. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Ils disaient travailler avec nous. À la garantie de la directrice Duan. Maintenant qu'elle est renvoyée, ils refusent catégoriquement de nous confier leur projet. Duan Lingxi. Duan Lingxi. Alors comme ça, ces collaborations qui semblaient si fluides. Ce réseau fragile, pas le groupe. Tout ça, c'était uniquement pour elle. C'est Duan Lingxi qui les attirait, elle, et personne d'autre. PDG Song, ne les écoutez pas. Ils ont clairement monté ce coup ensemble, c'est un prétexte. Ils ont sûrement été achetés par Duan Langs. Ils en profitent pour nous enfoncer. Croyez-moi. Je vous jure, donnez-moi juste un peu plus de temps. Je me charge de récupérer tous les projets pour le groupe Song. Immédiatement. Toi, ferme-la. On t'avait envoyé juste pour signer, pour la forme. Et tu oses dire que c'est toi qui as tout négocié? Ah,
que tu t'es sacrifié pour le groupe Song. Et moi, j'ai gobé tes conneries. Non, c'est pas vrai. Dégage du groupe Song. Te voir une seconde de plus me soulève le cœur. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec nous. Ne te montre plus jamais devant moi, ou je ne réponds plus de rien. J'étais à 2 doigts d'avoir Song-Shu d'entrer dans la route. Je peux absolument pas tout laisser tomber maintenant. Song-Shu. Tu n'es qu'une parfaite petite chose pathétique. Sans Duanlin 11, tu n'es absolument rien. Les leçons de grand-père, les conseils de père. Tu es complètement sourd? Tu fermes les yeux sur tout ce que l'un 11 a fait, et au lieu de ça, tu fais confiance à cette garce de Exufet. Et voilà le résultat. T'es content, hein? Tous les projets de la boîte sont tombés à l'eau. La société est finie. Tout est de ta faute. Ah! Lynxi, j'ai merdé, d'accord? Je suis le dernier des salauds. Je sais que j'ai fait n'importe quoi. PDG Song, je reconnais mes torts. Lynxi. Et merde, c'est dû en Lynxi. Lynxi, je t'en supplie, reviens. Je sais que j'ai déconné. D'accord, me revoilà. C'est bien le PDG du groupe Song, fidèle à sa réputation. Ce petit jeu est bien plus excitant qu'avec ses fossiles. Il suffit que je mette le grappin sur cet homme, et toute la richesse. Tout le luxe seront à moi. Ah, Mais t'es qui, toi? je suis dû en Lynxi. Lynxi. Tu es vraiment revenu. Yindan. Oh là là, moi, j'ai rien vu du tout. Exufet, qu'est-ce que tu fous là? Lynxi, c'est pas ce que tu crois. Pardon, je me suis trompée de porte. PDG Song, je suis sincèrement amoureuse de vous. Fous le camp, Exufet. Tu as osé utiliser ce genre de stratagème minable contre moi. Tu me dégoûtes au plus haut point. Non, PDG Song, écoutez-moi, je peux tout vous expliquer. Je vais te dire une chose, Exufet. Tu n'arrives même pas à la cheville. D'un seul cheveu de Duan Lynxi. Non, PDG Song. Je vous aime sincèrement. Regardez-moi, juste un regard, je vous en prie. Lynxi, je t'ai enfin trouvé. Notre chambre est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fabriquais? C'est bon, je me suis trompée de chemin. On y va. Je te l'avais bien dit, c'est Exufet.
C'est une manipulatrice. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Si tu n'arrêtes pas tes caprices et ton entêtement, tu finiras par détruire toute la famille Song. Papa. Grand-père, je sais que j'ai eu tort. Dès demain, j'irai présenter mes excuses à Duan Lingxi. Et je respecterai nos fiançailles. Ah, maintenant tu veux bien. Mais mademoiselle Duan n'est pas obligée de te pardonner. Grand-père, ne t'inquiète pas, je vais m'excuser comme il se doit. Et obtenir son pardon. C'est sans doute la seule chose à faire à présent. Et cette vipère de Exufet. Je ne vais certainement pas la laisser s'en tirer comme ça. Lingxi. Pour être honnête, j'ai tout vu tout à l'heure. La personne dans cette salle privée, c'était Song Shu. Tu as encore des sentiments pour lui, c'est ça? Quels sentiments pourrais-je bien avoir pour lui? Je n'ai fait que suivre les ordres de mon grand-père. En restant 6 mois au sein du groupe Song. Alors pourquoi tu refuses de m'accepter? C'est parce que tu l'aimes encore? Tu as trop bu. Je ne suis pas ivre. Les jeunes veulent m'unir au su. Je ne veux pas. Pourquoi? J'aime déjà quelqu'un depuis toujours. Lingxi, je t'aime. On se marie, d'accord? Lingxi. On a grandi ensemble, je t'aime depuis toutes ces années. Tu n'auras pas le cœur de me forcer à épouser quelqu'un que je déteste, non? Épouse-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Si tu refuses, alors je vais. Ah, d'accord. Tu as dit oui? Ah. Tu as dit oui. Oui, j'accepte. Et j'ai une femme. Lingxi. Ce qui s'est passé hier soir. Tu n'as quand même pas oublié? Bien sûr que je m'en souviens, je n'étais pas ivre. Mais quelqu'un ici était complètement saoul. Comment se fait-il qu'il se souvienne encore aussi bien des détails? Comment pourrais-je oublier? Épouser la femme que j'aime le plus. C'est le plus grand bonheur de ma vie. La scène d'hier soir. Je voudrais la graver dans ma mémoire pour toujours. Lingxi, je peux te parler seul à seul? Il me semble qu'on n'a plus rien à se dire, non? Lingxi, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'étais aveugle et stupide. Manipulé par Exufet. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis prêt à honorer notre pacte, si tu me pardonnes. Je ferai tout ce que tu veux. Song Shu, qu'est-ce qui te fait croire que je te pardonnerai? Et qu'en plus, j'accepterai de t'épouser? Lingxi, tu as tant fait pour moi, pour le groupe Song. Tu dois bien ressentir quelque chose pour moi, sinon... Song Shu. Ne te fais pas trop d'illusions. Il n'y a absolument rien entre nous. De toute façon. Maintenant, je suis la petite amie de Yingan. Petite amie? PDG Song. La 11 n'aimait pas ce mariage. Mais pour vous, elle est restée 6 mois entiers dans la famille Song. Elle vous a invité 28 fois. Et vous, de quoi étiez-vous si fier? Une femme aussi exceptionnelle, et vous l'avez dédaignée. Il y en a qui savent reconnaître un trésor, eux. Maintenant, c'est ma petite amie. Alors je vous demanderai, PDG Song, de rester loin d'elle à l'avenir. Sinon, ne m'en veuillez pas, Zhang Yinggan. De ne plus être aussi courtois. La 11, on s'en va. J'ai un rendez-vous cet après-midi pour les robes de mariée. Quelle robe de mariée?
Alors, mademoiselle Duan, comment va-t-elle? Elle s'est mariée avec Zhang Yinggan. Zhang Yinggan, de la famille Zhang. Évidemment. Une personne de la qualité de mademoiselle Duan. Si on la laisse filer, quelqu'un d'autre la saisit immédiatement. On n'a même pas l'occasion de regretter. Les documents financiers envoyés par la société. Notre trésorerie. Notre trésorerie est à sec. Quoi? Père. Grand-père. Père. Les banques savent qu'on s'est mis la famille Duan à dos. Elles refusent de nous prêter. Où va-t-on trouver l'argent? Tout est ma faute. C'est mon arrogance. J'ai chassé l'un 11. Maintenant que l'un 11 est parti, toute la famille Song est finie. Tout est ma faute. J'ai causé la perte de tout le groupe Song. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Il faut vite trouver une solution pour sauver la famille Song. Papa, n'est-ce pas vous et le vieux Duan qui aviez conclu ce mariage arrangé? Et si vous alliez supplier le vieux Duan, s'il acceptait de nous donner une seconde chance, peut-être que la famille Song retrouverait sa gloire d'antan. Oui, grand-père. Les liens entre les Duan et les Song existent encore. Le patriarche Duan est notre seul et unique espoir. Que les Duan honorent ce mariage inespéré. Mais toi, tu as chassé mademoiselle Duan. Grand-père. Oh là là, si tu ne penses pas à toi, pense au clan Song. Pour le clan Song. Je vais devoir faire le dos rond, quitte à perdre la face. Quand tu t'excuseras auprès du vieux Duan tout à l'heure, ton attitude devra être sincère. C'est ton unique chance de reconquérir mademoiselle Duan. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je sais comment m'y prendre. Pour le clan Song. Je ferai bonne figure, promis. Vous venez pour les félicitations? Entrez donc. Le banquet de fiançailles va bientôt commencer. Vous n'êtes pas là pour assister aux fiançailles de mademoiselle. Et du PDG Zhang? Quelle fiançailles? Comment peuvent-ils se fiancer si vite? Qu'est-ce que vous racontez? Mademoiselle et PDG Zhang se connaissent depuis l'enfance. Il est grand temps qu'ils se fiancent. Un jour de fête pareil. Ce ne sont pas des choses à dire. Oh, vous n'êtes pas des invités, vous? Ils se fiancent déjà. Perdu. Le feu vert du vieux Duan. On a perdu la partie. Rentrons. Un faux pas, et tout s'écroule. C'est sans doute le prix que je dois payer. L'un 11? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien. Allons-y, le banquet va commencer. D'accord. Maître, la famille Song est arrivée. Ma chère petite fille choyée a dû subir 6 mois d'humiliation chez les Song. La famille Duan a été plus que patiente. Compris. Songshu, espèce de parfait imbécile. Tu as perdu Duan l'un 11. Et tu as coulé le groupe Song. Beau gosse. Et beau gosse. Zhang Yinggan, qu'est-ce qu'il fait là? Frérot Zhang, tu ne perds pas de temps. À peine fiancé. Et tu prévois déjà le mariage pour la semaine prochaine?
20 ans d'amitié avec elle. Quelques mois, quelle importance. Attendu si longtemps, elle accepte. Naturel de l'accueillir en grande pompe. Quant à Somchou, cet homme qui n'a fait que la blesser. Je ne veux pas qu'il ait la moindre chance de lui nuire à nouveau. Ni d'approcher l'A11. Voyons, entre les Song et les Duan, ce n'était qu'un mariage arrangé. Sans sentiment. De quoi as-tu peur? C'est là que tu fais fausse route. Si l'A11 est resté 6 mois entiers chez les Son, ce n'est pas juste à cause des ordres du vieux Duan. C'est surtout parce que ce type, Somchou, c'est exactement son style d'homme. Ah, je vois. Quoi? Baisse d'un ton. Personne n'ignore que Song-Chou regarde son assistante. Avec des yeux pleins de tendresse. Qu'elle plaise à Mademoiselle Duan. J'ai grandi avec l'A11, 15 ans sur les mêmes bancs d'école. Je la connais. À l'époque du lycée, tous les garçons qui lui plaisaient étaient exactement ce genre. Si ce n'était pas pour ça. Avec son caractère de princesse. Même avec le vieux Duan qui lui met la pression. Elle se serait barrée en 3 jours, pas plus. Elle n'aurait jamais enduré 6 mois d'humiliation. Pas étonnant que tu sois dans un état pareil. Du coup, j'ai tout prévu en organisant le mariage rapidement. D'abord pour me rassurer, et ensuite couper court aux illusions de certains. Allez, trinquons. Je le savais, l'A11, elle tient forcément à moi. J'ai encore une chance. Avant le mariage. Je dois tenter le tout pour le tout. L'A11, tu avais raison. Mon fameux flair, dont j'étais si fier, en amour. C'est le néant total. J'ai vu uniquement ce que je voulais voir, en passant à côté de l'essentiel. Trouve-moi. Zhang Yingan et Mademoiselle Duan. La date et le lieu exact de leur mariage. Un tonnerre d'applaudissements pour nos jeunes mariés. Qu'ils fassent une entrée fracassante. Monsieur Zhang et Mademoiselle Duan. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, assortis socialement et amis d'enfance. Ça fait rêver. Oui. Que les mariés échangent leurs alliances. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais, c'est le PDG Song? Comment ose-t-il venir? Il a introduit Mademoiselle Duan en bourse. Pour la larguer juste après. Et il a le culot de se pointer? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lynxie, je sais que tu m'aimes encore. N'est-ce pas? Tu ne serais pas resté, sinon. Pendant 6 mois entiers. J'ai compris mes torts. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. PDG Son. Si vous venez présenter vos vœux, soyez le bienvenu. Mais si vous êtes là pour semer le trouble, je vous prie de partir. Ne gâchez pas mon mariage avec Lynxie. Somchou. Nos fiançailles sont rompues. C'est toi qui en as pris l'initiative. C'est le plus beau jour de ma vie, tiens-toi correctement. Lynxie, donne-moi juste une chance. Je ferai tout ce que tu voudras. Je sais. C'est parce que je t'ai rejeté encore et encore. Que tu m'en veux à ce point. Donne-moi une seule chance, et je réparerai toutes mes erreurs. Je te reconquérai, peu importe le nombre de fois. Ça suffit.
L'un 11. Tu m'aimes encore, c'est évident. Alors pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas me donner une seconde chance? Et toi, tu m'aimes? C'est clair, tu ne m'aimes pas du tout. Tu ne regrettes pas tes actes, juste la chute de Somme. Et ce n'est pas une chance que tu veux. Ce que tu veux, c'est un outil à exploiter sans fin. Retrouver ton statut. Redevenir ce PDG Somme tout-puissant et respecté. Mais non. Ce n'est pas ça, Quand tu m'as chassé du groupe Somme à l'époque, tu étais tellement hautain et glacial. Si Somme avait perduré, est-ce que tu serais venu ici aujourd'hui? Jamais de la vie. Tu aurais pensé que tout ton succès était amplement mérité. Tu m'aurais méprisé, insulté. Ce n'est pas ça, Lance. Je veux vous expliquer. Somme Chou, ça suffit. C'est toi qui as demandé à rompre nos fiançailles à l'époque. Aujourd'hui, le jour de mon mariage, tu viens jouer cette comédie d'amour éternel. Tu veux juste continuer à te servir de moi, c'est tout. Garde. Raccompagner Monsieur Somme dehors. L'un 11. Ce soir-là, quand j'étais ivre, à l'instant où je t'ai vu, mon cœur a chaviré pour toi. Arrête ton cinéma. Tu regrettes ton erreur sur moi. Sans moi, le groupe Somme est fini. Je l'avoue, à l'époque, j'avais des illusions sur toi. Mais quand j'ai vu ton vrai visage, je n'ai ressenti que du dégoût. Pendant toutes ces années, Yinban a été à mes côtés. À chaque instant. Quand j'étais malade, il s'inquiétait. Quand j'étais triste, il me remontait le moral. Même quand je suis allée honorer notre mariage arrangé chez les Sommes, il m'a aidé de tout son cœur, encaissant toutes les humiliations. Comment veux-tu que je l'abandonne pour te donner une chance? Somme Chou. Entre nous. C'est fini depuis longtemps. L'un 11. Laisse-moi au moins une chance de t'expliquer. L'un 11. Venir au mariage, pour qui? Par amour? Tout ça, c'est juste parce que sans elle, tu n'es plus rien. Quel culot! La cérémonie continue. Place à l'échange des alliances. Applaudissons très fort pour célébrer l'union de nos jeunes mariés. Comment oses-tu revenir ici? Aller faire un scandale au mariage des Duan. Tu as déshonoré toute la famille Song. Je ne l'accepte pas. Je refuse que ça se termine comme ça. Le groupe Song va sombrer. Le groupe Song. Le groupe Song est détruit par toi. Tu l'as bradé. Voici l'accord final pour le rachat du groupe Song par le groupe Duan. Signe. Le groupe Song sera absorbé. Toutes nos dettes seront prises en charge par eux. La famille Song pourra conserver une partie de son patrimoine. Quoi?
Les Duans veulent nous avaler tout cru. C'est déjà, par égard pour notre passé commun, la dernière porte de sortie qu'ils nous laissent. Grand-père. Papa. Je sais que j'ai merdé. À quoi bon? Ressassez tout ça maintenant. J'ai coulé tout le groupe Song. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le PDG du groupe Song. Assume tes responsabilités. Signe. J'imagine que vous avez tous eu le message. À partir d'aujourd'hui, le groupe Song est officiellement absorbé par le groupe Duan. Et vous tous, vous êtes virés. Directrice Duan, trop soudain. 10 ans chez Song. 10 ans de loyaux services. Sans mérite, j'ai l'ancienneté. Vous ne pouvez pas nous virer comme ça, sans préavis. Ouais. Ouais, de quel droit? Directrice Duan. Les projets clés de la boîte et les relations clients. Tout est entre nos mains à nous quatre. Un chamboulement pareil, ça risque de paralyser toute l'activité. 10 ans? Je connais vos magouilles. Ces 6 derniers mois, j'ai tout vu, absolument tout. Voici vos preuves de détournement. Si vous ne voulez pas qu'on règle ça au tribunal, signez tout de suite. Et disparaissez de ma vue. Ah. Mais... Duan Lynxi, tu es contente, maintenant? Song a supplié pour que Duan rachète. C'était la seule solution. Pour que la famille Song récupère du cash et se mette à l'abri. Duan Lynxi, comment ça se fait que toi, après t'être fait larguer par Song Shu, tu aies pu trouver Zhang Yinggang, qui est tellement mieux? Moi, je croupis en bas. Et la famille Song me traque sans relâche. Je ne l'accepte pas. Lynxi. Et si je ne t'avais jamais fait tout ça? Crois-tu que notre histoire aurait pu finir différemment? Duan Lynxi, va au diable. Lynxi. Lynxi. Ça va? Lâche-moi. Duan Lynxi, tu t'appuies sur le passé de ta famille. Pour qui tu te prends? Lâche-moi. Je t'ai déjà épargné une fois, et tu n'as toujours rien compris. Prévenez l'équipe juridique. Quelle pourrisse en prison. Bien. Emmenez-la. Lynxi. Tout est réglé pour l'entreprise. Oui, tout est réglé. On y va. On rentre. Allons-y. Lynxi. J'ai vraiment compris mes erreurs. J'étais aveugle et stupide. Et j'ai détruit tout le plan Song de mes propres mains.